Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, réponse à une question du jour qui concerne les SCI, Sociétés Civiles Immobilières, et notamment l'imposition lors de la revente d'un bien immobilier. Alors quand on revend un bien immobilier qui appartient à une SCI, c'est très souvent un bien qui n'est pas la résidence principale, donc on est toujours concerné par un impôt. Soit votre SCI est une société civile immobilière à l'IR, à l'impôt sur le revenu, et dans ces cas-là, c'est très simple, enfin pas tant que ça, mais en tout cas c'est très simple à imager. La SCI, elle est fiscalement transparente. Elle a d'ailleurs, je le répète, aucun avantage fiscal. On a souvent des personnes qui créent des SCI à l'IR parce qu'on leur a dit que c'était magique la SCI et qui pour autant, la SCI à l'IR n'a aucun intérêt fiscal. Elle a uniquement des intérêts de gestion et de transmission. Donc là, si vous revendez un bien immobilier soumis à impôt et que vous êtes en SCI à l'IR, ce sera tout simplement la plus-value des particuliers avec les abattements pour durée de détention, les éventuels forfaits travaux, etc. J'ai déjà fait des vidéos très complètes à ce sujet-là que vous trouvez sur YouTube en tapant la minute du propriétaire. La question portait aujourd'hui sur la revente d'un bien immobilier appartenant à une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Alors cette SCI-là, qui est bien différente, qui est une vraie société, je dirais, contrairement à la première, là oui, il n'y a pas de débat, elle a un vrai intérêt fiscal à l'instant T. Elle peut se révéler piégeuse dans le temps, et on va le voir justement avec cette question sur la plus-value, mais elle permet pendant plusieurs années d'échapper très facilement à l'impôt. Comment se fait la fameuse différence et le piège? C'est à la sortie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en SCI à l'IR ou alors quand on détient un bien immobilier en nom propre, le temps joue dans le bon sens pour l'investisseur, pour le propriétaire, et plus le temps va passer, moins la note fiscale lors de la revente, en cas de gain, sera importante, pour être au final de 0, parce qu'on est exonéré au bout de 22 ans pour l'impôt et de 30 ans pour les prélèvements sociaux. En SCI à l'IS, c'est l'inverse. Le temps va jouer dans le mauvais sens. La magie de la SCI à l'IS, elle est dans l'amortissement du bien immobilier, dans le fait que vous pouvez déduire tous les ans de votre résultat comptable l'amortissement du bien immobilier hors valeur du terrain. Et ce qui fait que vous arrivez très facilement à échapper à l'impôt. Mais du coup, dans le sens inverse, lorsque vous revendez, on va comparer le prix de cession, le prix de vente, au prix à la valeur nette comptable et non pas au prix d'achat. Et la valeur nette comptable, vous l'avez compris, d'année en année, elle va baisser. Et donc du coup, la différence entre le prix de vente et le prix net, la valeur nette comptable, va être de plus en plus grand. Et donc du coup, l'impôt de plus en plus élevé. Alors il y a plein de différences par contre entre la détention en nom propre et la détention à SCI à l'IR. En nom propre et en SCI à l'IR, l'impôt éventuel, vous le payez via votre notaire lors de la vente. Le notaire fait une déclaration de plus-value et ponctionne aussitôt sur le prix de vente, il ne vous le redonne pas, le montant direct de l'impôt à la plus-value. Donc c'est clair, c'est carré, c'est assez simple à calculer, ça pique des fois, ça fait mal, mais voilà. En SCI à l'IS, c'est complètement différent. Le notaire va vous restituer l'intégralité du prix de vente, même s'il y a de l'impôt à payer. Et c'est uniquement lors de votre bilan comptable que le comptable va faire tous les plus, tous les moins et intégrer à votre résultat cette fameuse plus-value, la différence entre la valeur nette comptable et le prix de cession. Donc qui, je le répète, risque d'être important, surtout si vous avez attendu longtemps. Et à partir de là, ça va vous donner, en théorie, du coup, l'année en tout cas de la revente d'un bien immobilier, un résultat comptable positif. Et il sera donc soumis à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qui est entre 15 et un peu plus de 33% selon les montants. Donc 15% jusqu'à, je ne sais pas de tête, je regarde ma feuille, 38 000 euros. Et au-delà, il augmente. Donc la différence, effectivement, elle est entre SCI à l'IR et SCI à l'IS. Dans un sens, le temps joue pour l'investisseur et il est bon d'être patient. Dans l'autre sens, le temps joue contre. Les montants sont complètement différents, ne se calculent pas de la même façon. Et le moment où on paye ce fameux impôt n'est pas du tout le même non plus. Parce qu'en SCI à l'IR, vous le payez aussitôt, le jour de la transaction chez le notaire, alors qu'en SCI à l'IS, vous le payez plus d'1 an plus tard, parce qu'il faut finir l'année, produire votre bilan comptable, déclarer le résultat et ensuite payer l'impôt à l'IS. Donc plus de 6 mois, 1 an et demi en moyenne ensuite. Donc on voit bien que c'est bien différent. Là, on se dit, pourquoi la SCI à l'IS peut quand même être intéressante vu qu'au final, on se fait cartonner, pour être poli, à l'impôt sur les sociétés lors de la revente. Et ça dépend notamment du type de bien. Vous voyez, moi, j'investis à la fois en nom propre et à la fois en SCI à l'IS.
J'ai tendance à investir en nom propre sur des appartements et des maisons, plus des maisons d'ailleurs, je ne suis pas un grand fan de la copropriété, donc des appartements ou des maisons, sur lesquels je fais des travaux et j'arrive à faire du déficit foncier et à éviter ou à ne pas payer trop d'impôts. Par contre, j'investis également dans des locaux commerciaux, notamment parce que j'ai des sociétés qui ont besoin de locaux et je suis là au moment même où je tourne cette vidéo dans un local commercial qui m'appartient via une SCI à l'IS. Parce que les locaux commerciaux ont un inconvénient, c'est que les travaux que vous réalisez dedans, à l'exception des travaux de désamiantage et des travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées, ne sont pas déductibles. Et donc fiscalement, vous vous asseyez sur vos travaux et vous payez plein pot d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux et votre tranche marginale d'imposition. Donc on peut très vite arriver à près de 50% d'impôts sur vos locaux commerciaux parce que rien n'est déductible. Alors qu'en SCI à l'IS, tous les travaux que vous faites à l'intérieur du plateau, du commerce ou des murs commerciaux avant de les mettre en location, comme celui où on est, j'ai refait carrelage, électricité, etc. avant de le louer, sont déductibles, amortissables selon le montant, etc. Donc je suis un de ceux qui rappellent que la SCI tout court n'est pas une formule magique, contrairement à ce qu'on entend sur Internet. Ne créez jamais une SCI d'ailleurs sans avoir compris pourquoi. C'est le drame que je rencontre très souvent, des gens qui ont une SCI et qui ne savent pas pourquoi. Juste parce que leur notaire, leur comptable ou leur tonton Didier leur a dit que c'était bien, mais ils n'ont pas compris pourquoi. Et dans les faits, encore une fois, l'impôt sur le revenu, ça n'a aucun intérêt fiscal, juste un intérêt de gestion et de transmission. Donc si vous êtes par exemple jeune, une SCI à l'IR, la transmission, le décès, on n'y pense pas tout de suite. Donc ça a souvent peu d'intérêt. Et la SCI à l'IS, elle a clairement un intérêt fiscal au début, mais elle peut, on l'a vu ensemble, se révéler piégeuse si vous gardez longtemps le bien immobilier. Et elle a pour moi notamment l'intérêt d'existence pour investir dans des locaux commerciaux ou également quand on vient à être bloqué sur son endettement personnel par les banques parce qu'on a un encours trop important. La SCI à l'IS peut être une solution pour réussir à obtenir des nouveaux financements. Alors qu'encore une fois, une SCI à l'IR, ça ne change rien. Elle est transparente fiscalement pour le fisc, mais aussi pour votre banque. C'était le petit sujet du jour sur la SCI. J'ai fait une vidéo YouTube un peu plus cadrée, un peu plus complète et un peu plus lourde, mais on rentre plus dans le détail. Sur YouTube, vous tapez la minute du propriétaire, vous allez retrouver ma tête. C'est une vidéo que j'ai faite de mémoire avec ma femme et vous allez avoir plein de conseils. Ciao, bye!